La brocante, ça permet de se faire une jolie déco, un peu différente et surtout pleine d'âme. Et bien aujourd'hui, il y a des passionnés qui vous proposent même des gîtes ou des chambres d'hôtes entièrement décorées avec des meubles anciens. Et en général, ces propriétaires ne sont pas avares de bons conseils pour bien chiner. Voilà une jolie façon de joindre l'utile à l'agréable. C'est parti! Au cœur du petit village de Vascueil, dans la campagne verdoyante, on peut s'arrêter dans la maison de Karine. Nichée au milieu des hortensias, l'épicerie du Pape, l'ancienne épicerie-café du village, a été retapée par Karine et son mari pour devenir une maison d'hôte un peu particulière. Car elle est entièrement décorée d'objets chinés. Karine a toujours bien aimé la brocante, mais c'est véritablement quand elle a acheté cette maison avec son mari que l'esprit brocante s'est imposé. D'ailleurs, elle en a fait un fil rouge en matière de décoration. Quand on est arrivé dans la maison il y a une dizaine d'années, c'était très la broc, j'aimais bien le côté gustavien, les ambiances suédoises, très blanches, J'étais assez attirée par ça. Ici, meubles gustaviens, style industriel ou design années 50 se côtoient. Les lampes JLD, les lustres à pampilles ou les montées-baisses de nos grands-mères. On mélange époque et genre, et ce n'est pas vraiment un hasard. Quand on voit un objet, on se dit, je sais pas, on l'aime bien, la couleur, c'est difficile à dire. On le voit chez soi, on se dit, tiens, souvent c'est les couleurs qui vont me toucher. Comme le rouge de ses anciennes chaises de théâtre qu'elle a choisi d'associer aux couleurs de son entrée. J'aime bien cette petite vitrine, son vert, son côté un petit peu vieille patine et tout. Puis j'adore les vitrines en plus. Des vitrines début 19e qui accueillent bon nombre de trésors, avec, il semblerait, un goût prononcé pour les vierges. En plâtre ou en porcelaine, du 20e ou du 18e, ces figurines religieuses ponctuent presque toutes les pièces de la maison. Moi, ça va être une couleur, un visage qui va m'attirer. Celle-ci, je l'ai trouvée en Belgique et dans un endroit complètement incongru chez un tatoueur. Il m'a dit d'aller dans son arrière-boutique. Il était tatoué partout, il faisait un peu peur. Très gothique, le type. Et bon, il vendait des vierges. Elle a des couronnes, elle doit être un peu orthodoxe. Elle a des petits anges. Mais c'est des choses qui étaient en plâtre qu'on faisait en grande série. On les retrouve des fois dans différentes tailles. Ça vaut pas 70 € ou un truc comme ça, mais on peut trouver moins cher. Karine ne choisit pas ses objets en qualité d'experte, elle chine selon son goût et fonctionne au coup de cœur. J'ai pas l'âme d'une collectionneuse. J'aime bien l'accumulation jusqu'à un moment. 5, 6 et après c'est trop. Donc les siphons c'est pareil, j'en ai 6 et ça me va, j'en veux pas plus. Mon seul un peu dada, c'est les flacons de pharmacie. Là j'en ai réellement beaucoup. J'en ai des super. Donc ça, c'était en buis. Quand même, ils faisaient des choses extraordinaires avant. Et vous aviez le petit flaconnage à l'intérieur. C'était très très beau à l'époque quand même. C'est-à-dire qu'on se resservait, on n'était pas comme maintenant où tout est jetable. Mon papa était pharmacien, donc voilà. Un faible plutôt conséquent pour les flacons de pharmacie, car on en trouve près d'une 50aine répartis dans la maison. Et côté cuisine, Karine fait revivre les objets du passé. On pèse les fruits sur la balance d'épicier années 50, on dîne dans la vaisselle ancienne, on boit dans les verres en cristal et on sert le vin dans les carafes Belle Époque. Quant à son mari, lui aussi a son objet fétiche. Ce sont des gamelles d'ouvrier, aucune valeur, ça coûte 2 € en foire à tout. Ça lui rappelle sa petite enfance. Le grand-père de François était maçon. Tous les matins, ils partaient avec leur petite cantine sur les chantiers. Des gamelles d'ouvriers ou de militaires, en tôle émaillée, en fer battu ou en aluminium. Karine et François en possèdent une 30aine. Des objets qui font ressurgir les souvenirs d'enfance, mais pas seulement, car dans cette maison d'hôte, les nostalgiques de la cabane au fond du jardin peuvent dormir dans cette caravane années 70. Mais également dans une cabane rouge à la suédoise dans laquelle les objets de brocante offrent aux visiteurs un univers très personnalisé. Miroir années 20, vieux poêle, table de camping années 50, et dans la salle de bain, une bassine en zinc du siècle dernier fait office de lavabo, tandis qu'un abreuvoir à vache se fait bac à douche. J'aime bien le décalage dans une cabane d'avoir des objets un peu précieux. Donc le miroir, c'est un peu précieux dans la cabane, alors qu'on est
à côté d'une armoire à pharmacie toute vieillotte et j'aime bien. Je trouve ça sympa. En vrai mordu de brocante, Karine ne s'est pas contentée de chiner pour l'intérieur de la maison. Le mobilier de jardin, lui aussi, est tout droit sorti d'une autre époque. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Comme ces chaises, années 30, chinées pour quelques euros et qui ont perdu de leur éclat. Quand on achète de la brocante, bon, des fois c'est tout poussiéreux, c'est tout dégueulasse. Si vraiment je trouve un meuble super joli mais que le bois est un peu foncé, il y a des méthodes pour les éclaircir. Je mets un petit peu de javel dans l'eau et après vous frottez. Logiquement, il faut rincer un peu aussi à l'eau claire. Et puis à la fin, vous aurez, quand ça va sécher, le bois il sera beaucoup plus clair, puis la mousse va être partie aussi. Même dans les chambres, les meubles sont associés, voire mis en scène pour raconter une histoire. Ici, l'œil se pose sur des objets du quotidien d'hier, devenus quasi insolites aujourd'hui, et qui donnent aux hôtes la possibilité de découvrir à chaque fois une atmosphère singulière. On a choisi des couleurs dans les verts, gris, bleutés, un peu comme l'eau des rivières. Et donc on est parti un tout petit peu sur le thème de la pêche. Donc ça c'est un porte-voix de paquebot anglais que j'ai chiné à Rouen. Donc ça devait être vraiment un gros bateau. 60% des gens qui viennent chez moi, en général, ils aiment la brocante, ils aiment bien mes chambres d'hôtes, forcément. Et puis après, en plus, ils me demandent un peu les adresses ou chiner. C'est toujours sympa d'être conseillé par quelqu'un.